Salut les jeunes, c'est Damsoul et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est le combien aujourd'hui? Le 27 octobre. Qu'est-ce qui arrive bientôt là? Qu'est-ce qui arrive bientôt que j'ai teasé un petit peu sur mon Instagram? Si tu ne me suis pas sur Instagram, forcément tu n'es pas au courant. Donc, je t'affiche ici, encore une fois, mon Instagram pour que tu puisses me suivre dessus. Qu'est-ce qui arrive le 31 octobre exactement? C'est ce qu'on appelle Halloween. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Halloween, c'est la fête où nous célébrons les morts. Venu tout d'abord de la culture anglo-celte, c'est donc une fête qui vient d'Europe et qui a été démocratisée aux États-Unis après la grande migration. Et à partir de 1920, cette fête qui fut plutôt très religieuse, très solennelle, devient un peu la fête que l'on connaît aujourd'hui, les déguisements, les citrouilles, les feux de joie, les feux d'artifice, tout ce que vous voulez. Ce jour est devenu jour de fête. Là où les enfants se déguisent, vont sonner aux portes pour des bonbons ou un sort et qui reviennent chez eux avec tout plein de sucreries. Et ce qui nous permet à nous, jeunes adultes, de se rassembler dans des soirées déguisées. Je vais être très honnête avec vous, ça fait quelques années que j'adore Halloween. J'adore ce moment où on arrive dans la salle avec tous nos déguisements, savoir un peu en quoi est déguisé qui, comment ils ont fait ceci, cela, je trouve ça vachement cool et ça fait plusieurs années que je le fais, voilà des photos qui pop ici de ce que j'ai pu faire. Donc voilà, cette année j'avais envie de le refaire et de partager ça avec vous sur la chaîne. Alors ne vous attendez à rien d'extraordinaire, je suis pas le meilleur dans ça, j'ai fait quelques Halloween, j'aime bien faire ça, je sais comment faire certaines choses et la plupart du temps j'improvise. Donc là je vais vous filmer ça et on va voir que voilà, il n'y a rien de préparé, j'ai mon ordi à côté pour faire pour avoir des petites photos. Mais dans la vie, on n'est pas fort à tout, hein. Mais quand on aime quelque chose, faut persévérer. Tu vois, moi au foot, j'étais pas très fort, hein. Je suis toujours pas très fort, hein, mais j'aime bien ça, tu vois, j'aime bien aller courir et jouer au foot, mais je suis pas le meilleur du monde, quoi. Alors avant de vous lancer, je vais vous parler du personnage que je vais essayer de reproduire aujourd'hui. J'avais fait un petit sondage sur Instagram pour que vous me donniez vos idées. Et bien évidemment, il y en a une qui m'a touché plus que les autres, vu que c'est mon meilleur ami qui m'a dit « Ouais, fais Legolas du Seigneur des Anneaux ». Bien sûr, il me connaît, il sait que c'est ma saga préférée. Entre le Hobbit et les Seigneurs des Anneaux, on est vraiment fan de ce truc-là, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, tout ça, allez le voir directement, allez voir tout ça, là, les plus jeunes d'entre vous qui n'ont jamais vu ça, qui sont nés après 2005, là. Allez voir le Seigneur des Anneaux, c'est un petit peu violent, attention, mais il y a 3 Seigneurs des Anneaux, 3 Hobbits. Mais je me suis dit que Legolas, voilà, c'était pas assez effrayant pour Halloween, mais je suis quand même resté sur la thématique Seigneur des Anneaux de Tolkien, J.R. Tolkien, qui a écrit le Hobbit dans un premier temps dans les années 1930 et qui a ensuite écrit le Seigneur des Anneaux dans les années 1950. Donc voilà, il y a un personnage assez caractéristique du côté un peu noir. Et ce personnage, c'est Lurtz, donc pour ceux qui connaissent pas photo. Voilà, on va essayer de faire ça. Donc pour vous dire qui est un peu Lurtz, j'ai pas envie de vous spoiler le Seigneur des Anneaux pour ceux qui l'ont pas vu, mais c'est une grosse erreur si vous l'avez pas vu, je le répète. Il y a 2 camps. Le camp des gentils, le camp des méchants. Les méchants essayent de prendre le pouvoir sur tout le royaume grâce à un anneau magique. Cet anneau magique arrive dans le camp des gentils et ils vont essayer tout simplement de le détruire. Mais pour le détruire, ils doivent aller directement dans le camp des méchants, là où il a été fait. Jusque là, tout le monde suit. Ok. Le grand méchant a un bras droit, qui est un magicien, qui était gentil à la base. Et ce magicien a un autre bras droit, qui est une créature sortie d'incantation maléfique, qui est Lurtz. Donc ce personnage va être en fait le bras droit du grand méchant, qui va être envoyé sur le terrain avec ses troupes pour essayer de tuer le groupe de gentils. Parce que c'est assez clair pour tout le monde. Bref. Nous allons tout de suite commencer. Je vous explique un peu le plan en même temps que je déballe les petits maquillages. Je vais commencer par modifier le visage. Donc pour ça, je vais avoir besoin de latex, donc qui sont ces petites fioles là, c'est du latex liquide. En essayant de créer en fait des prothèses que je vais pouvoir venir appliquer et ensuite que je vais pouvoir venir modifier avec les couleurs, tout ça. Ensuite, on va s'attaquer à la perruque. Donc oui, comme vous avez vu là, les cheveux longs, donc j'ai pris une perruque que je vais modifier également, que je vais essayer de rendre un peu moins industriel, j'ai envie de dire, parce que le truc, c'est vraiment un truc de hippie, quoi. C'est, on dirait du plastique, le truc. Eh salut, c'est Lurtz, ça va ou quoi? J'ai pris également des dentiers de merde. Comme ça, je vais pouvoir avoir plusieurs essais, c'est ça qui est positif.
C'est vraiment éclaté au sol, mais je me dis que si j'arrive à séparer, à couper, à isoler, peut-être à modifier un petit peu les dents, ça pourra peut-être rendre quelque chose de stylé. La vidéo sera sûrement tournée sur 2 jours, tant en fait que les prothèses et que la perruque sèche. Les prothèses, ça met vachement de temps à sécher le latex quand on fait des grosses pièces. Pendant que se déballe, bien évidemment, il y a une chose qui va popper dans la vidéo au bout d'un moment. On va vous dire de vous abonner à la chaîne, bien sûr. Donc là, tu vois, tout à l'heure, je serais sûrement très concentré, je serais en train de faire des trucs, je vais peut-être oublier. Donc je te le dis maintenant, abonne-toi à la chaîne. Donc là, vous pouvez voir sur l'autre cam, voilà, j'ai un peu de maquillage blanc, maquillage noir, 2 tubes de latex pour les prothèses. Là, j'ai une petite palette pour de la couleur en appoint. Ça pourra peut-être me servir. Et ça, c'est le dernier truc que je viens de recevoir aujourd'hui en plus. C'est les lentilles pour les yeux, les lentilles jaunes. Et bien c'est parti, on va commencer par les prothèses. Pour les prothèses, qu'il va nous falloir, c'est du sopalin. On va un peu émietter comme ça. Et en fait, avec le latex, c'est ça qui va nous permettre de former un peu ce qu'on veut. Par exemple, je vais devoir faire des pommettes pour grossir mes pommettes. Essayer de relier mon nez et ma bouche aussi également. Voilà, on a fini de faire les petites émiettées là pour le moment. On va maintenant utiliser le latex. Alors quelques précautions pour le latex, protégez votre table. Mettez un petit bout de carton là pour travailler tranquille. Attention parce que le latex c'est très dangereux pour les yeux. Donc ne vous en mettez pas sur les yeux. Moi je vais pas l'appliquer directement sur mon visage aujourd'hui parce que comme je vous l'ai dit, ça a besoin de sécher. Donc je vais essayer de prendre un peu la dimension et d'essayer de le faire ici. Et si jamais vous le faites, pour les plus âgés, rasez-vous parce que là moi je vais me raser, vous allez voir d'ici demain. Parce que c'est pire que de la bande de cire, hein. Je vous le dis tout de suite, quand vous enlevez, si vous avez ne serait-ce qu'un petit poil, vous allez douiller votre race. Putain, j'avais oublié. Le latex est très odorant ici, hein. Ça pue sa mère. Ça sent le... Comment ça se passe pour vous? C'est très peu divertissant pour le moment. Vous avez sûrement eu un timelapse jusque là d'ailleurs. Mais voilà. Faut ce qu'il faut. Et quelle fierté après de présenter ça et dire voilà, c'est moi qui ai tout fait. La vie n'est jamais facile, moi je vous le dis. Le chemin le plus facile n'est jamais le bon de toute façon. Plus c'est dur, mieux le butin est au bout, ou alors, plus c'est dur, plus c'est gratifiant. C'est comme les gens qui trichent, tu vois, moi j'en ai parlé la dernière fois, les gens qui trichent. C'est pas très gratifiant de te dire, voilà, je vais gagner en trichant. Tu savais avant de commencer le truc que tu allais gagner. Où est la gratification là-dedans? Je ne vois pas. Tricher, c'est souvent se soumettre au plus nul. Est-ce que c'est ce qu'on veut, nous? Pas du tout. Est-ce que ceci a un rapport avec la vidéo? Non plus. Est-ce que c'est intéressant ce que je dis? Peut-être pas, pour certaines personnes, tout dépend de votre avis également. C'est très long et fastidieux, mais nous y allons y arriver. Nous y allons y arriver. Tu l'as eu celle-ci ou pas? Nous y allions y arriver. Voilà, donc là on a nos bases pour les 2 pommettes et le nez. Donc ça je vais laisser sécher un petit peu, pas toute la nuit. Retaffer dessus un peu pour augmenter le volume, parce que là j'ai juste la base pour pas que ça colle au carton. Là, je vais prendre un carton un peu plus long qui va me permettre de faire une petite modification ici, parce que comme vous voyez sur la photo, l'URSS il est un peu plissé ici, là il a des veines de vénère. Voilà, j'ai fini la base pour le front, donc on va laisser sécher également. On va se regarder une petite vidéo pour pouvoir faire des oreilles un peu plus pointues. Je suis pas sûr d'avoir la bonne technique pour le faire, j'ai jamais fait. Prothèse sur le visage et tout, j'ai déjà fait, mais sur les oreilles, j'ai jamais fait. Ok, on va faire un peu exactement ce qu'on a fait avec les autres prothèses. Voilà, maintenant qu'on a sécurisé un peu nos oreilles, là on va les laisser sécher, après on donnera la forme. Maintenant que tout ça est en train de sécher, nous allons nous attaquer à la perruque. Alors, on a un bol avec de l'eau où je vais mettre un peu de peinture noire. Je vais la tremper dans la peinture noire, comme ça on va la laisser sécher après. Et après on la modifiera.
Bon bah je vais aller mettre ça à l'extérieur pour que ça reste la nuit. Je vais mettre ça à sécher après. Et ça du coup on s'en occupera au deuxième jour. Alors en attendant que tout ça sèche, il faut bien évidemment s'occuper du costume. Une épée que nous allons devoir modifier également parce que l'épée de l'URSS ne ressemble pas du tout à ça mais plutôt à ça. Et pour ça qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des rouleaux de cuisine, des trucs, des antidérapants de cuisine pour essayer de faire un effet cuir pour les habits, pouvoir modifier la forme de l'épée également. Voilà, je vais essayer de l'emballer un peu de cette manière. Est-ce que ce que je suis en train de faire est très peu convaincant? Oui, je pense. Ok, pour la tenue, on va utiliser la même chose. Rebonjour mesdames, messieurs, nous sommes le jour 2, le lendemain du premier jour de tournage. Pourquoi cette posture, je ne sais pas, j'étais assez fier de l'accord entre mes chaussettes et mon t-shirt. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et beaucoup de choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Il y a eu beaucoup d'avancements dans le déguisement que vous n'avez pas vu parce que tout simplement ma caméra s'est coupée, il n'y avait plus de batterie. Donc il y a pas mal de choses que j'ai faites et que vous n'avez pas pu voir. Pas des choses très intéressantes de toute manière, mais je vais vous update un peu. J'ai avancé sur la perruque, donc là elle est en train de sécher dehors. J'ai avancé sur l'épée aussi, elle a séché, c'est fini. J'ai commencé à faire des pré-découpes pour ce qui va être le costume. Et donc c'est sur ça qu'on va avancer là aujourd'hui. Donc normalement, si tout se passe bien, dernier jour de tournage, et à la fin de cette journée, je vous montre le déguisement en entier. Petit aperçu de l'épée. Est-ce qu'elle ressemble? Est-ce qu'elle ressemble? Bon, c'est un vrai Capharnaüm ici. Capharnaüm, t'es sûr, Damien? Donc là on va s'attaquer au haut, j'ai un petit t-shirt ici un peu pourri que j'ai acheté pour l'occasion. Pré-découper des petites bandes pour essayer de faire un peu l'armure. Donc je vais les coller à même le t-shirt directement. Sinon ça se passe comment pour vous là? Le jour du tournage là, c'est la grande annonce de Macron ce soir, est-ce qu'on va être confiné ou non? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Moi je bête sur un petit confinement quand même. Donc là je vais mettre ça comme un espèce de plastron. Comme ça va cacher les écritures déjà. Donc maintenant on va disposer les petites bandes, histoire d'avoir des délimitations un peu comme l'armure qu'il a quoi. Clac, clac, clac. On a collé tout ce qui était sur le plastron, du coup on a la devanture costume. On va attendre que ça sèche en attendant. On va faire un petit update du coup sur ce que j'ai fait quand la caméra est coupée. Donc j'ai fait les prothèses front, pommette et nez qui sont en train de sécher. Les prothèses oreilles que j'ai dû refaire une deuxième fois parce qu'elles n'étaient pas assez grandes et pointues. J'ai commencé à faire les dentiers également, que ces dentiers de merde là, je vais essayer d'en faire quelque chose, je les ai colorés un petit peu. Je pense que je vais les découper et j'ai acheté la colle à dentier, ce qu'utilisent les vieux là pour coller leurs dentiers à leurs gencives. Donc je vais mettre ça dans les dents que je vais coller séparément au lieu d'avoir le gros dentier dégueulasse d'enfant de 5 ans qui est fluorescent dans le noir.
je vais les découper, je vais les mettre bien et je vais essayer de les colorer. Aussi, j'avais une cape de Dracula, un truc simple, basique pour enfants également, que j'ai découpé en 4 en fait. Et ça va me faire la petite jupette de Lurtz. Il a une espèce de petite jupette devant, derrière et sur les côtés. Donc là, le petit carré que j'avais gardé, c'était pour faire le tour de cou. Un espèce de tour de cou et j'ai acheté une perforeuse qui va nous permettre de faire les trous. Ah oui, je vous ai pas parlé de ça. La perruque. La couleur n'a pas du tout fait effet sur la perruque. Du coup, j'ai acheté une bombe de peinture et j'ai coloré la perruque en noir. Du coup, dans la mixture, j'avais rajouté du café et là, j'ai trempé de la cordelette blanche dedans pour qu'on puisse rallier en fait le tour de cou. On va faire ça. Pour que ce soit un truc comme ça. Clac, et puis là, clac, clac, clac. Et là, on va un peu ça pour relier les deux parties. Peut-être même coller ça au t-shirt, tiens. Oh, on va faire ça, je vais coller ça au t-shirt là, le derrière. Comme ça il va pas rebiquer. Ok, donc la cordelette dont je vous avais parlé, la voici, elle était toute blanche de base et du coup là elle a un petit peu vieilli genre. J'ai fait des petits trous donc dans ce qui va être la devanture de l'armure entre guillemets. J'ai aussi coupé des petites tranches comme ça va faire des protèges tibia, donc ça sera autour de la jambe. La perruque du coup qui est devenue noire mais qui avec des petits reflets là, non c'est pas mal. Voilà. Clac. Donne-moi l'anneau tout de suite Frodon, saké. Donc là je vais faire la petite mixture, donc ce qui sera le maquillage. Donc là je vais mélanger du noir, du rouge et du vert pour colorier les prothèses. Et après c'est ce qui ira sur ma gueule également. Bon, voilà ce que ça donne pour les couleurs. Bon, j'ai cleané un peu le bureau, j'ai étendu les derniers trucs à sécher. Il reste une seule étape, c'est trouver une solution pour les dents. Ah, ça c'est validé ça. J'ai gardé les dents du bas. J'ai coupé les petites dents qu'il y avait entre. Ça passe en vrai. C'est pas mal. Hein. Et je vais faire pareil avec le haut. On va essayer. Ouais. C'est un peu moins bien, mais je dirais que c'est quand même mieux. Enfin, c'est la meilleure option que j'ai trouvée pour le moment. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, c'est le bordel. Je vais ranger tout ça. Avant de nous quitter, bien évidemment, je vous laisse avec le résultat final. Et avant tout ça, je vous demande juste de vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne le sont pas déjà, de lâcher un gros pouce bleu et un petit commentaire pour le référencement, sait-on jamais. Ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo, j'adore les déguisements d'Halloween comme vous avez pu le voir. Et voilà le résultat final, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez jeunes.